La posturologie, c'est l'étude d'un système physiologique, un peu comme le système cardiovasculaire, un peu comme le système hormonal. Il y a un système physiologique qui s'appelle le système postural. Et ça, en fait, c'est la connexion entre les pieds, les yeux et le cerveau. Et cette connexion-là qui permet au cerveau de connecter avec des muscles pour nous permettre de tenir debout. C'est l'étude de ce système-là. Bienvenue au podcast Game Changer par Expertise 360. OK. Nous sommes maintenant en direct avec Mathieu Boulay ou Mr. Worldwide. Comment ça va, Matt? Quand même, ça va super Ben bien. oui, il faut le J'accepte dire. tout à fait ton appellation là, depuis plus récemment. Il y a quelques années, quand tu me disais que j'étais Monsieur Worldwide, j'étais comme, je suis pas sûr. Là, oui. Là, pour vrai, oui. On est bon. Assume, c'est terminé, boum. T'es plus souvent dans un aéroport que chez vous, on dirait. Dans les derniers mois, ça ressemble pas mal à ça. C'est une fois par mois depuis 3 mois. Donc, ouais. Très cool, très cool. Fait que bienvenue à tout le monde pour un autre épisode du podcast Game Changer par Expertise 360. Le premier d'une série, j'espère, de plusieurs épisodes avec Matt Boulay sur la posturologie. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit bout, on croit beaucoup à la posturologie. On croit beaucoup que c'est un métier d'avenir. Pour les professionnels qui ont déjà une certification, de combiner la posturo, c'est un excellent outil. Pour ceux qui veulent simplement faire de la posturo, c'est un excellent outil aussi. Et je crois qu'en termes de prévention au niveau de la santé, c'est vraiment un métier d'avenir à mon avis. Avant de commencer, je vous invite à, évidemment, aller nous suivre. Si vous nous écoutez sur YouTube, Spotify, allez activer les notifications. Ça nous aide beaucoup. Ça nous encourage à produire du contenu de façon régulière. Donc, allez nous suivre et activer les notifications. C'est vraiment très utile. Donc, Matt, en commençant, j'aimerais ça qu'on set les bases, s'il te plaît, sur la posturologie. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est un mot que les gens commencent à utiliser un petit peu, même des professionnels. Puis là, tout de suite, tu mentionnes la posturologie. Ah oui, c'est vrai, je suis vraiment assis, le dos rond comme ça. Ouais, c'est vrai que ma posture, là, tu sais, c'est pas... Fait que tout le monde, automatiquement, c'est ça. Fait que là, on va mettre les bases aujourd'hui. C'est quoi la posturologie? Point final. Je vais commencer par qu'est-ce que c'est pas? Parce que je pense que ça va faciliter pour tout le monde par la suite. C'est pas de l'ergonomie. Et elle est là, la confusion. Donc, l'ergonomie, par exemple, c'est de donner des conseils à savoir comment on pourrait se positionner pour différentes tâches. Par exemple, et c'est tout à fait souhaitable là, d'avoir une belle ergonomie de travail. Donc, par exemple, des ergonomes qui vont intervenir dans des milieux de travail puis qui vont s'assurer que l'écran d'ordinateur est à la bonne hauteur pour les yeux puis qu'on est assis avec, je sais pas moi, des angles de 90 degrés là, bon, au niveau des hanches puis des genoux. Donc, ça, c'est de l'ergonomie. Et ça, c'est ce que la posturologie n'est pas. Puis elle est là, la confusion. La plupart des gens pensent que la posturologie, bien évidemment, c'est une question de posture, mais que la posture, automatiquement, c'est de l'ergonomie. Donc, une fois que ça c'est dit, ce n'est pas de l'ergonomie, c'est pas des conseils qu'on donne aux gens à savoir comment ils devraient s'asseoir, se tenir debout ou est-ce qu'ils devraient plus se coucher en position fœtus ou sur le dos ou sur le ventre. Tout ça, c'est pas de la posturologie. La posturologie, c'est l'étude d'un système physiologique, un peu comme le système cardiovasculaire, un peu comme le système hormonal. Il y a un système physiologique qui s'appelle le système postural. Et ça, en fait, c'est la connexion entre les pieds, les yeux et le cerveau. Et cette connexion-là qui permet au cerveau de connecter avec des muscles pour nous permettre de tenir debout. C'est l'étude de ce système-là. Alors après, la posturologie ou le posturologue s'intéresse, est-ce qu'il y a des déséquilibres dans la façon dont quelqu'un tient debout? Exemple très concret, on met les mains sur le bassin, est-ce qu'il y a un hémibassin qui est plus bas que l'autre? Bien, ça, c'est un déséquilibre qui intéresse le posturologue. Est-ce que, par exemple, quand on tourne la tête à droite, on va plus loin que quand on la tourne à gauche? Alors, on fait un bilan postural. C'est ça, la posturologie. C'est un bilan postural dans le concret de la chose. Et une fois qu'on décèle des asymétries posturales, des petits troubles de l'équilibre fonctionnel, ben, on intervient pour stimuler les deux parties du corps qui nous permettent de tenir debout, qui sont les pieds et les yeux. Donc, vous voyez, déjà, ça n'a rien à voir avec l'ergonomie. Donc, après ça, on stimule en permanence et les pieds et les yeux pour créer un nouveau schéma corporel, une nouvelle posture équilibrée. Et à ce moment-là, on a peut-être moins besoin de conseils de positionnement ou d'ergonomie parce que le corps déjà devient plus résilient pour faire quoi que ce soit. En fait, c'est que
si j'ai bien compris à travers toutes ces années, c'est que tu reprogrammes ton corps dans l'espace au final. C'est le cerveau que tu C'est entraînes. exactement ça. C'est une reprogrammation. Puis d'ailleurs, Dr. Bricot, qui est le fondateur de la méthode, orthopédiste, chirurgien de formation, a toujours le terme déposé, c'est reprogrammation posturale globale. Parce que c'est exactement comme tu as dit, Alex, c'est qu'on reprogramme un système de par ce qu'on sait qui existe depuis des années, qui est la neuroplasticité. Alors oui, c'est une reprogrammation. C'est pour ça qu'on entreprend quelqu'un sur 12 mois, parce que même si on a des résultats immédiats dans le bilan initial, qui des fois sont carrément choquants, là, à quel point c'est rapide, mais pour consolider les résultats qu'on voit dans le bilan initial et pour aller en chercher davantage au fur et à mesure, au fil des semaines, au fil des mois, ben c'est quand même qu'on s'enligne sur un processus qui prend 12 mois. Si on est pour reprogrammer comment on a appris à tenir debout, puis qu'on a appris à tenir debout entre 0 et 1 an, nous, on se dit comme posturologue très humblement, peu importe l'âge du client, ça nous prend au moins 12 mois de travail pour arriver à un niveau là, de résultat auquel on peut s'attendre, en fait. Mhm. Puis dans le fond, l'objectif, c'est que ça devienne inconscient. Tu sais, que tu n'aies pas besoin de justement, OK, je suis trop penché par en avant, je suis trop vraiment que ça devienne inconscient, puis que maintenant, ta posture, elle soit comme directement bien placée au final. Oui, le but, c'est de réduire des contraintes sur le système articulaire. Alors, à partir du moment où il y aurait moins de déséquilibres posturaux, d'un point de vue morphostatique, il y a moins de contraintes sur les différents tissus. Donc, que ce soit les tissus mous, les tissus durs. Ça, c'est le but initial. En faisant ça, souvent, on a accès à des meilleures mobilités articulaires, un meilleur recrutement moteur, moins de tension musculaire. Et oui, à force de faire ça à tous les jours, à toutes les semaines, pendant plusieurs mois, même pour certains pendant plusieurs années, s'ils veulent jouer ce jeu-là sur plusieurs années, en fait, on fait que gagner à toutes les 6 semaines sur le schéma corporel, sur la posture. Et tu l'as bien dit, tout ça, ça se fait à l'insu de la personne parce que, de toute façon, le système postural, c'est un système moteur involontaire et on ne peut pas, autrement dit, volontairement, de toute façon, avoir des résultats sur le système postural. Malgré tous les conseils d'ergonomie qui peuvent exister, ça donne des résultats temporaires. Et puis finalement, là, c'est ça. La posturologie, c'est beaucoup plus profond, en fait, à ce moment-là. C'est tellement bon que ça devienne inconscient dans le sens où, tu sais, moi, en tant que kinésiologue puis préparateur physique, tu sais, notre métier, on peut faire une grande partie jusqu'à un certain point. On ne peut pas s'entraîner à la place du client. T'sais, on ne peut pas faire le squat à la place du client. C'est compliqué. Oui, c'est plus compliqué qu'on pense. On ne peut pas manger à la place du client, puis tout ça. Fait il y a une grosse implication, puis des résultats qui dépendent du client. Puis ce que je trouve le fun avec la posturo, puis on y reviendra plus tard avec les outils, puis tout ça, c'est que c'est très minime, là, comme devoir ou comme implication auprès du client. En fait, la majorité du temps, mettons, par exemple, avec les semelles, le client s'en rend juste pas compte. Il fait juste mettre ça dans ses souliers, puis le travail 100%. se fait. Bon, s'il y a des devoirs au niveau oculaire, réflexe primaire, ces choses-là, il y a un peu de devoirs à faire auprès des clients, mais tu sais, on parle de quoi, 5 minutes par jour peut-être? Ouais. 5 minutes par On jour. demande 3 choses des gens qu'on entreprend, ce qui fait que finalement, les posturologues que je forme savent très bien qu'ils doivent qualifier le candidat qui potentiellement peut devenir client. Pourquoi? Parce que la posturologie peut être bénéfique pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à jouer le jeu. Tu sais, dans toute intervention, il y a des règles. Quand tu joues au hockey, t'es peut-être pas d'accord avec le fait qu'il y a des offside, mais ça existe. Ça fait qu'il faut que tu attendes. Si t'as pas à pas qu'il faut que ton chum rentre dans la zone avant toi. Là. Tu trouves ça peut-être... Non. C'est qu'en posturologie, il y a des règles. Puis c'est vrai qu'il faut les respecter pour avoir les résultats. Donc, première règle, porter la semelle posturale du matin au soir. Deuxième règle, comme tu as dit, 5 minutes d'exercice par jour, super simple, accessible pour absolument toutes les clientèles, sécuritaire. Puis numéro 3, de vraiment se présenter pour des rencontres en présentiel et en ligne au fil des semaines, au fil des mois, pour que nous, on puisse remplir notre mandat, parce que nous, on promet, on est les seuls dans l'industrie à le faire, on promet une progression continue pour ce qui est de tous les objectifs que la personne nous a énumérés dans le bilan initial à toutes les 6 semaines. Donc, pour que nous, on puisse remplir notre mandat et notre promesse, ben c'est du coaching. Hein? Alors là, on doit travailler avec des gens qui sont motivés
à faire les trois choses qu'on demande. Donc oui, c'est ça. C'est vraiment du coaching, la posturologie, beaucoup plus que du soin. Je peux même pas dire que c'est une thérapie parce que c'est pas beaucoup, mais il y a quand même un peu d'implication de la part du client. Mais c'est vrai que c'est moins compliqué peut-être que de leur faire des squats 3 fois par semaine. Ben oui, c'est ça. Ou tu sais, de se déplacer, déjà le gym, il y a beaucoup de freins. Il y en a qui n'aiment pas l'environnement d'un gym, puis de juste sortir de sa zone de confort. Fait que là, l'entraînement amène ça, ou de changer ses habitudes alimentaires. Fait que là, c'est quand même relativement mineur. Fait que j'imagine que c'est une des raisons pourquoi que c'est accessible à tous les types de clientèle, peu importe l'âge. Et que tu n'as pas besoin d'aucun équipement au final. Là, les mouvements oculaires et tout ça, tu as besoin souvent de tes doigts. Puis, donc, ça reste relativement simple et tout ça. Tu as parlé du docteur Bricot tantôt. J'aimerais ça, pour les gens qui nous écoutent, que tu nous dresses un petit peu comment Dr Bricot en est venu à fonder la posturologie il y a dans les années 80, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, son évolution au fil des années. Écoute, Dr Bricot, c'est une histoire extraordinaire. Dr Bricot était et toujours à ce jour chirurgien orthopédique, spécialiste de la scoliose pédiatrique. Et c'était un top dans son domaine. Il était médaillé des hôpitaux en France. C'était vraiment un super chirurgien. Il aurait pu continuer à faire ça toute sa vie, là, très calmement. Mais ça aurait été dommage parce qu'on ne serait pas ici pour parler de sa contribution en posturologie. Mais Dr Bricot a plusieurs qualités. Une de ces qualités-là, c'est qu'il est curieux, très, très, très curieux. Et rapidement dans sa carrière, il s'est dit, est-ce qu'il y aurait moyen de... En fait, il veut toujours faire mieux. Et c'est vrai à ce jour parce que je l'ai vu au mois d'octobre récemment. Et c'est encore dans ses yeux, là. Tu le vois, là. Il a la même passion, la même motivation qu'il a toujours eu. Moi, ça fait 20 ans que je le connais. Ça n'a jamais changé. Et en fait, dans les années 80, il s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire autrement en chirurgie pour la scoliose pédiatrique? Parce que la norme, c'est ce qu'on appelle la tige d'Harrington. C'est en fait de bloquer l'ensemble de la colonne avec, grosso modo, une tige de métal. Bon, Oui. ça fonctionne, mais c'est ça. Bon, on fait tout un peu la même face, puis pour avoir vu de quoi ça a l'air, une opération à ce niveau-là, c'est... Ça C'est doit pas être tout le quelque monde chose. qui est capable de regarder l'opération au complet, là. C'est ça. C'est... donc, Bernard, de son prénom, à un moment donné, s'est dit, y aurait-tu moyen de faire mieux? Parce que finalement, on sait tous que la tige d'Harrington ne corrige pas la cause de la scoliose. Puis très humblement, aujourd'hui, à ce jour, personne ne connaît la cause définitive de la scoliose. Mais, Dr Bricot avait reçu des enseignements d'un autre médecin qui s'appelait Dr Nogier, qui était le fondateur de l'auriculomédecine, donc l'acupuncture pour l'oreille. Et déjà, il y avait des hypothèses à savoir s'il n'y avait pas peut-être dans le corps des zones réflexes qu'on pouvait stimuler et qui pouvaient créer des changements de tonus musculaire. Et en auriculomédecine, on avait déjà déterminé que la zone centrale du pied, c'était la seule zone du corps qui était puissante pour avoir un effet antigravitaire, pour que le corps soit meilleur à résister à la gravité. Et Bricot, à ce moment-là, il s'est dit, OK, ben il faut faire des études. Donc, il a demandé à des neuroscientifiques, puis là, des années 80, des neuroscientifiques, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, là, c'était très, très peu connu, dont, entre autres, Jean-Pierre Rolle et sa femme. Puis eux, en laboratoire de neurobiologie, ils ont étudié comment est-ce qu'un être humain tient debout. Et il y avait déjà des travaux qui avaient été faits un peu à l'époque, mais quand même, il y a eu une confirmation que c'était surtout les pieds puis les yeux qui nous aidaient à tenir debout, puis que chez la plupart des gens que toi et moi on connaît, les pieds et les yeux sont quand même déréglés. Par exemple, les deux pieds ne touchent pas le sol de la même façon. Les deux yeux ne regardent pas ensemble en avant de façon très coordonnée. Alors, il s'est dit, OK, ben là, il faut développer des technologies, des exercices pour aller stimuler les pieds et les yeux parce que de toute façon, c'est les organes sensoriels qui sont les plus imposants pour créer un tonus musculaire approprié. Puis un tonus musculaire approprié, c'est quoi? C'est une bonne posture. C'est une posture équilibrée. Où il y a le moins de contraintes possibles sur les articulations. Donc, c'était vrai pour la scoliose, mais finalement, il s'est rendu compte que c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour monsieur, madame, tout le monde. C'est vrai pour les athlètes de haut niveau. Finalement, c'est de là que c'est venu. Alors, en 85, il a fondé l'école, le CIES. Il n'y avait qu'un chapitre à l'époque, c'était le chapitre France. Toi puis moi, on aide la promotion du chapitre Canada-USA. Puis ça dépasse les États-Unis parce que le cours en anglais, on a des étudiants, comme tu le sais, qui viennent de partout au monde. Un peu partout. Donc, ça se répand, ça se développe vraiment bien. Assez vite quand même, quand je regarde les dernières années aussi. Puis ça se développe avec des bonnes personnes qui ont vraiment à cœur là, d'ajouter, comme tu l'as dit en intro, un peu au travail qu'ils font déjà, souvent comme préparateur physique. Ça peut être comme ostéopathe. On a de plus en plus d'ostéopathes qui font les cours. Mais qui se rendent tous compte d'une chose, c'est que finalement, ce fameux
Ce fameux déséquilibre-là du bassin qu'on teste en mettant les mains sur les hanches dans un bilan initial, peu importe ce Ouais. que tout le monde fait, il est quand même encore pas mal souvent là avant d'intervenir en posturologie. Puis ça, c'est juste un des déséquilibres. Évidemment, c'est sur toute la chaîne, les épaules, les genoux, les hanches. Donc le but, c'est de normaliser ce système-là. Mhm. Je trouve tellement que ça complète, par exemple, moi, avec mes yeux de préparateur physique, ça vient répondre à plein de questions peut-être qu'on avait, puis on aidait nos athlètes dans le meilleur de nos connaissances, exemple de Ah oui. kinésiologue ou de préparateur physique. Puis tu as été préparateur physique toi aussi, tu sais. Puis on essaye, puis on est beaucoup dans le muscle, évidemment, puis dans le renforcement, puis dans des choses comme ça. Mais des fois, ça se passe au-delà du système musculo-squelettique. Au final, ça se passe entre les deux oreilles, puis c'est pas des choses nécessairement en fait zéro qu'on apprend à l'université. Évidemment, c'est beaucoup trop récent, mais ça vient des fois répondre à des questions que peut-être on se posait en tant que kin et préparateur physique. Tu sais. Fait que d'avoir cette nouvelle profession-là qui existe, qu'on peut aller entraîner au niveau du cerveau. C'est tellement intéressant, puis les athlètes voient vraiment une grosse différence aussi là, dans la haute performance. On en a vu aux plus récents Jeux olympiques de Paris, un judoka, je crois, qu'on voyait dans l'arrière-scène faire des exercices un peu oculaires et tout Ouais, ça. Teddy Je Riner. me suis... Ouais. Oui, exactement. Donc tu sais, on voit tranquillement que dans la haute performance, ça commence à vraiment prendre place. Puis, exemple, un de nos bons amis, Paul Gagné, l'utilise depuis des décennies avec des pilotes de Formule 1, avec des joueurs de hockey, avec n'importe quel athlète que vous connaissez, il l'a travaillé avec, honnêtement. Ouais. Donc, puis il Ouais. utilise une combinaison de posturologie et de préparation physique. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec la profession. On a parlé rapidement au niveau des semelles. Donc, c'est des questions qu'on reçoit de façon assez régulière, là, des gens qui sont intéressés par la formation. Puis en passant, les liens de la formation vont être en plus bas dans le vidéo. Donc, allez voir pour plus de détails sur les formations au Canada ou en Europe. Peux-tu rapidement nous parler de ces fameuses semelles-là? Est-ce que c'est des semelles vraiment orthopédiques qui corrigent l'arche du pied? Comment ça fonctionne et tout ça? Ouais, ben je vais faire comme j'ai fait au début de l'entretien. Je Ce vais que vous ce dire n'est ce que pas. c'est pas. Alors, déjà, la semelle posturale, ce n'est pas une orthèse. Ce n'est pas un produit qui compétitionne de quelque façon que ce soit avec le port d'orthèse. Pourquoi? Parce que le port d'orthèse recommandé par les podiatres, c'est pour des pathologies. Nous, en posturologie, par défaut, on entreprend des gens pour lesquels il n'y a pas de pathologie. Alors, une fois que ça c'est dit, la semelle posturale, je vais même aller plus loin, elle ne corrige pas la posture. Parce que quand on la regarde, puis on pourra toujours mettre dans le montage là, l'image d'une semelle, il n'y a pas de relief mécanique sur une semelle posturale. Il y a en plein centre ce qu'on appelle un résonateur fréquentiel. C'est un mélange de cuivre et de zinc et dans des proportions qui vont permettre à une fréquence de 90 Hz d'être produite. C'est technique tout ça, mais ça pour dire que 90 Hz, quand c'est projeté sur la zone centrale des deux pieds, ça a été étudié en neurosciences, ça permet au système nerveux de reconnaître la position des pieds au sol. Ça fait juste ça. Sauf que, une fois que le système nerveux reconnaît la position des pieds au sol, si les pieds ne sont pas équilibrés, comme le système nerveux recherche l'équilibre dans tous les systèmes physiologiques, c'est vrai pour le système postural, eh bien, à l'insu de la personne, le cerveau modifie la façon dont il distribue le tonus musculaire dans tout le corps, dans les trois plans de l'espace en simultané, pour équilibrer les pieds au sol. Donc, la semelle, c'est une technologie, on peut dire, de biofeedback. Et c'est toujours un peu bluffant, j'allais dire surprenant, mais on va faire plaisir à nos amis français. C'est choquant, c'est même choquant de voir à quel point les résultats sont rapides. Règle générale, pour un bassin qui décale comme ça, dans le bilan initial, dans le bilan initial, on corrige la hauteur de ce bassin-là au millimètre près. Donc, ça, c'est un des exemples de résultats. C'est juste qu'il est tellement fréquent que ça vaut la peine d'en parler. Mais pourquoi? Mais parce que c'est le corps qui recherche l'équilibre. Donc, oui, les Dr Bricot puis les gens chez StatiPro ont eu le génie d'étudier comment fonctionnait le pied, les ondes réflexes, l'influence de nos giers. Mais c'est vrai qu'après ça, si ça fonctionne, c'est parce que c'est le corps qui est extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est important que les gens le reconnaissent. Autant les posturologues qu'on forme, les clients, c'est que finalement, l'outil permet au corps de faire ce qu'il essaye de faire déjà. Et si le corps ne cherchait pas à s'équilibrer, ce qu'on fait ne fonctionnerait jamais.
parce que la semelle ne corrige pas la posture, elle permet au corps de s'équilibrer lui-même. Donc, on appelle ça des fois une semelle proprioceptive. C'est une bonne façon de... Et il faut l'essayer, en fait. Il faut l'essayer, il faut le vivre pour comprendre à quel point, OK, c'est instantané comme résultat. Oui, parce que le système nerveux fonctionne à une vitesse telle que il faut que le résultat soit instantané parce que c'est la vitesse du système sur lequel on travaille. Contrairement, par exemple, au système musculo-squelettique dont tu as parlé tantôt, où là, les adaptations, on sait, là, peu importe ce qu'on fait, peu importe le travail, hypertrophie, force, endurance, on sait qu'il faut se donner des semaines, des mois. En posturologie, les premiers résultats au niveau de ce qui est actine, myocine, c'est instantané. Donc oui, c'est très excitant tout ça. Oui, vraiment, vraiment, c'est super excitant, puis c'est très prometteur aussi, puis c'est le fun de voir un retour immédiat sur, je veux pas dire investissement, mais tu as un retour pratiquement sur directement que tu vois, un effet direct, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, il y a un effet direct, oui, toujours, toujours. Exact, exact. Puis on aura la chance dans peut-être un futur épisode de parler plus en détail de comment on fait les différents outils que tu utilises dans un bilan postural complet. Donc, on le fil à plomb ou les autres outils au niveau de la cheville et tout ça. Donc, on fera ça peut-être dans un nouvel épisode. Oui. Puis, en terminant, Matt, j'aimerais ça peut-être... on a la chance d'avoir parmi nos étudiants, la très grande majorité ont déjà... je vais dire, une première certification ou un premier titre professionnel. Donc, que ce soit kinésiologue, que ce soit ostéopathe, que ce soit préparateur physique, massothérapeute. Est-ce que, selon toi, quels sont les bénéfices que la posturologie peut amener, exemple, à un massothérapeute, à un kinésiologue, à un ostéopathe, dans sa pratique proprement dit, pour qu'il voit concrètement comment il pourrait appliquer la posturologie avec ses patients-clients? Écoute, le premier bénéfice, c'est que déjà, ça bonifie l'offre de service actuelle. Donc, que tu sois massothérapeute, ostéopathe, kinésiologue, les résultats pour lesquels tu te tiens vont déjà être meilleurs. Donc, tu vas avoir des meilleurs résultats en entraînement, en ostéo, puis en masso. Puis, il y a aussi le fait que, c'est un titre à part entière. Tu fais partie d'une communauté internationale, entre autres de scientifiques, de médecins, de chercheurs. Donc, ça augmente ta crédibilité sur le marché. Et c'est un nouveau service que peu offre alentour de toi. Il y a combien de massothérapeutes à Mascouche? Il y a combien de kinésiologues à Québec? Et là, tout d'un coup, toi, tu es un massothérapeute, mais tu es aussi posturologue. Puis tu es kinésiologue, mais tu es aussi posturologue. Donc, déjà, juste d'avoir un titre de plus pour lequel il y a une reconnaissance internationale. Tu fais partie d'une communauté de 6000 professionnels dans 10 pays ou plus. Déjà, ça permet une discussion que tu n'aurais pas eu autrement, non seulement sur la posturologie, mais sur tous tes autres services. Donc, en termes d'aller chercher une nouvelle clientèle et ou de fidéliser des gens qui sont déjà clients, c'est vraiment, pour plusieurs raisons, un outil incroyable là, à avoir dans son coffre à outils, justement. Là. Génial, super. Fait qu'écoute, Matt, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça a été super rapide là, au niveau de la posturo. Évidemment, on pourrait en parler pendant très, très longtemps, puis on va le faire au cours des prochains épisodes, évidemment. Donc, continuez à nous suivre. Et comme je disais, dans le lien en bas du vidéo, dans la description, cliquez sur le lien pour voir plus de détails sur la posturologie. Donc, comment vous pouvez aider vos clients, vos patients, d'autres anciens étudiants qu'on a eus dans le passé, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, et les prochaines cohortes à venir, que ce soit au Québec, en ligne ou en Europe. Donc, Mathieu, on l'a dit, c'est Mr. Worldwide, donc il se promène partout. Merci, Matt, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui, puis on se dit à un prochain épisode. Oui, puis pour ceux qui ont peut-être plus de questions que de réponses après ce premier entretien, sachez qu'on va, comme disait Alex, faire d'autres podcasts. Aujourd'hui, le but, c'était déjà de dire c'est quoi la posturologie pour qui ça peut être intéressant. Puis n'hésitez pas à sauver des questions entre les podcasts. On demeure disponible pour vous répondre, mais il y en aura d'autres définitivement, Alex. Merci beaucoup de ton temps aussi. Génial. Merci. À la prochaine. À bientôt Salut. tout le monde.